Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser les 4 vraies raisons, les amis, parce que vous savez que moi, je vous dis la vérité, c'est une chaîne brute ici. Les 4 vraies raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à vendre, si vous êtes dans la situation de quelqu'un qui n'a pas suffisamment de clients, qui n'arrive pas suffisamment à vendre. On va analyser ça tout de suite, donc restez jusqu'à la fin, je vais vous donner ces 4 vraies raisons. Et surtout, les amis, je précise, cette vidéo, c'est pour ceux qui sont soit coach en ligne, qui ont un business en ligne, qui sont thérapeutes en ligne, ceux qui sont intéressés par le business en ligne. Si vous n'avez pas l'intention de créer un business en ligne pour gagner de l'argent en ligne ou que vous n'êtes pas coach en ligne ni infopreneur, que vous n'avez pas de business en ligne, ne restez pas parce que sinon vous allez vous ennuyer. Ici, c'est une vidéo vraiment pour ceux qui veulent gagner de l'argent en ligne et pour ceux qui veulent créer un business en ligne ou qui ont déjà un business en ligne. Je me présente rapidement pour dire d'où je parle. Je m'appelle Yann, j'ai 33 ans. Ça fait pas mal de temps que je suis dans le business en ligne maintenant. J'ai créé des formations en low ticket et en high ticket. J'ai généré plusieurs milliers d'euros déjà par mois. Récemment, ma dernière petite formation, c'est une petite formation low ticket à 200 euros que je vends à des Français, souvent des Français d'origine portugaise, qui veulent venir s'installer au Portugal parce que je vis au Portugal. J'ai une chaîne TikTok. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez voir sur ma chaîne qui explique exactement comment j'ai réussi à gagner de l'argent avec cette petite formation. Donc, allez la voir. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait 7000 euros maintenant. Parce qu'avant, c'était 6000 euros en 3 semaines. Là, ça fait un peu plus d'un mois. Je suis à plus de 7000 euros. Et c'est une formation qui continue à me rapporter plusieurs centaines d'euros par semaine. Donc, allez voir cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, c'est super important. Et c'est parti pour cette nouvelle analyse. Alors, du coup, donc là, c'est l'intro. Donc, j'ai dit, tu publies du contenu, tu crées des offres, tu mets de l'énergie, mais ça ne vend pas. Beaucoup de gens, malheureusement, qui viennent me voir sont dans cette situation. Donc, si tu es dans la situation de quelqu'un qui met beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais qui n'arrive pas à vendre ou à attirer des clients qui viennent payer chez toi, tu es au bon endroit, donc reste. Aujourd'hui, on décrypte les 4 vraies raisons pour lesquelles beaucoup d'infopreneurs n'arrivent pas à vendre, même avec du trafic. Et oui, malheureusement. Et surtout, comment y remédier avec des actions concrètes. Donc, on est là pour ça, pour vous aider à régler vos problèmes d'acquisition, de conversion et de vente. Partie 1. Vous devez comprendre, les amis, qu'il y a la demande, mais il y a la bonne demande. Parce qu'en fait, ça me fait rire. Je vois beaucoup d'infopreneurs qui disent, oui, pour commencer, en fait, tu dois d'abord regarder s'il y a une demande. Donc, tu dois aller sur Google Search. Ensuite, tu dois aller sur Google Trends, voir s'il y a de la demande dans ta niche et tout. Mais simplement, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la demande, en fait, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une demande transactionnelle. D'accord? Vous devez voir que les gens, en fait, qui tapent le mot-clé que vous cherchez, ou en tout cas le mot-clé qui est lié à la niche que vous visez, tapent dans le but d'acheter quelque chose. Parce qu'en fait, si c'est juste une recherche pour s'informer, parce qu'en fait, vous avez des niches ou des mots-clés où il y a beaucoup de volumes de recherche, mais ce n'est pas des volumes de recherche pour acheter. C'est-à-dire que les gens, en fait, qui tapent ces volumes de recherche, eh ben, ils tapent ces volumes de recherche juste pour s'informer, pour en savoir plus, mais ils ne tapent pas ces volumes de recherche pour ça, pour acheter. Et nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui tapent ces mots-clés pour acheter, les amis. Et pour ça, vous avez 2 outils que je vous conseille qui sont Ubersuggest, qui est un peu moins cher, et SEMrush. SEMrush est très très bien, mais c'est un peu cher, donc c'est pour ceux qui ont déjà un niveau avancé. Mais si vous voulez chercher des mots-clés de manière pertinente avec les différentes intentions, donc transactionnel, commercial et informationnel, l'outil que je vous conseille, c'est Ubersuggest. Vous avez un essai gratuit d'une semaine, je crois, et c'est pas très cher par mois, aux alentours de 20, 25 euros par mois. Donc ça, c'est la première étape. Donc vous allez taper le mot-clé, l'un des mots-clés ou plusieurs mots-clés qui sont liés à la niche dans laquelle vous avez votre offre et vous allez voir s'il y a un volume de recherche déjà suffisant. Volume de recherche suffisant, moi je dis c'est minimum 5000 en volume de recherche, d'accord? Volume de recherche suffisant et surtout, Ubersuggest vous donne cet outil, c'est-à-dire qu'il va vous dire effectivement pour chaque mot-clé l'intention. Donc est-ce que c'est une intention transactionnelle? Est-ce que c'est des gens qui viennent pour acheter? Est-ce que c'est commercial? Commercial, c'est des gens qui ont l'idée d'acheter, mais qui ne vont pas forcément acheter tout de suite. Donc, nous, on veut regarder transactionnel ou commercial. Et informationnel, c'est des gens qui viennent juste, qui tapent ce mot-clé, mais qui s'informent et qui n'achètent pas. Donc, le mieux, c'est transactionnel ou alors commercial. Donc, ça, c'est la première étape. Exemple, comment créer un logo gratuit versus meilleur prestataire pour logo pro. Vous voyez que c'est pas la même chose. Comment créer un logo gratuit? C'est quelqu'un qui va juste s'informer pour savoir comment créer un logo gratuit. D'accord? Mais il ne vient pas avec l'intention d'acheter. Par contre, quelqu'un qui va taper meilleur prestataire pour logo pro, là, on est vraiment dans le cas de quelqu'un qui veut s'informer pour pouvoir acheter. Donc, il a déjà sa carte bancaire, il est déjà chaud. Donc, c'est ce type d'audience que vous devez viser, les amis. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Tu peux avoir du trafic, mais zéro conversion, malheureusement, si les gens ne sont pas dans une logique d'achat. Et ça, c'est une erreur que d'ailleurs moi aussi j'ai faite et que beaucoup, beaucoup de gens font. Il faut vraiment que les gens qui viennent, qui tapent le mot-clé, en tout cas que les gens que vous visez dans la niche dans laquelle vous êtes, il faut que ces gens-là aient une intention d'achat qui soit vraiment forte. S'ils n'ont pas d'intention d'achat, vous ne vendrez pas. Solution,
Reformule tes accroches, titres, promesses pour t'adresser à ceux qui ont un objectif clair et urgent. Donc ça, on le verra un peu plus bas. Donc ça, c'est la première erreur, les amis, parce que beaucoup de gens, en fait, de coach en ligne et tout ça, si vous regardez, dans leur formation soi-disant gratuite, entre guillemets, vous disent, oui, vous devez chercher s'il y a un volume suffisant. Si vous tapez effectivement dans Google Search et que vous voyez qu'il y a beaucoup de volume et que vous allez dans Google Trend et que vous voyez qu'il y a une tendance à la hausse, ça y est, ça veut dire qu'il y a de la demande et tout. Non. Il peut y avoir une grosse demande, mais simplement attention, informationnelle et pas intention transactionnelle. Donc, je vous le dis, je vous le redis, notez les deux outils qui vous permettent de mesurer ça. C'est d'un côté, laissez Google cherche parce que c'est pas assez précis. C'est d'un côté Uber Suggest, d'accord, pour ceux qui ont un budget plus petit. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont déjà un business qui tourne, c'est SEMrush. SEMrush qui fonctionne très bien. Mais si vous êtes déjà dans le milieu, vous devriez connaître ces deux outils. Ensuite, deuxième partie intéressante, les amis. Tu t'adresses à un désir, pas à une douleur. Ça, c'est une grosse erreur aussi que j'ai faite et que beaucoup de gens font. Les amis, beaucoup de gens qui vendent sur Internet s'intéressent visent des gens qui ont un désir lointain et pas un besoin urgent. C'est une grosse différence. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui se dit, ah, ce serait bien de perdre 1 ou 2 kilos, et quelqu'un qui se dit, il faut impérativement que je perde 10 kilos parce que ma santé en dépend. Vous voyez, c'est pas la même chose. Pour vous donner un exemple, j'ai lancé récemment, effectivement, je voulais lancer une nouvelle offre sur les femmes entre 30 et 55 ans, entre 30 et 65 ans qui voulaient perdre du poids grâce au régime cétogène. En fait, le régime cétogène, c'est un régime qui permet de manger gras et de perdre du poids. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais lancer cette offre-là et on va voir si ça peut être intéressant. Les premières versions n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai visé les femmes de manière large, sans segment particulier. Alors que si vous visez une femme, par exemple, qui veut perdre du poids mais qui est en pleine ménopause, ou alors une femme qui a plus de 65 ans et du coup qui a des soucis de glycémie et qui est dans une situation prédiabétique, c'est pas la même chose que de viser une femme qui a 35 ans et qui se dit ah ce serait trop bien si je pouvais perdre 2-3 kilos pour être bien sur la plage cet été. Vous voyez, c'est pas pareil. Si vous visez la femme de 35 ans qui se dit ah ce serait cool de perdre 2-3 kilos, ça va pas avoir la même efficacité que si vous visez une femme qui est prédiabétique et qui a des kilos à perdre. Donc, en fait, vous devez vraiment vous nicher, les amis. Il faut vraiment vous nicher, viser une cible spécifique. Et c'est en visant cette cible spécifique que vous allez réussir à avoir une douleur qui est forte. Et plus la douleur est forte, plus les gens sont prêts à acheter. Donc ça, c'est super important. La plupart des gens s'adressent à des gens qui ont un désir lointain et pas un besoin urgent. Et croyez-moi, dans vos publicités, dans vos pages de vente, dans vos tunnels de vente, dans vos VSL, ça va faire la différence. Vous devez utiliser les mots de ceux que vous visez et surtout utiliser des mots qui vont taper là vraiment où ils ont très très mal au niveau vraiment de leur douleur. Visez des gens avec une douleur très forte, les gens. Mais les gens qui achètent sont ceux qui ont une douleur présente, tangible. Comme je dis, plus la douleur est vive, plus l'achat devient urgent. Donc visez. Ça fait 80% du travail, hein, les amis. La demande, le volume de demande avec intention d'achat et une cible qui a un besoin urgent, c'est 80% du travail que vous allez faire. Exemple, j'aimerais bien me mettre au sport versus je dois perdre 8 kilos avant l'été, sinon je me sens mal dans ma peau. Voilà. C'est pas pareil. D'accord? Ne visez pas cette catégorie. Si vous êtes Amazon, vous pouvez viser cette catégorie. Mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin de chiffrer rapidement, visez cette catégorie. Solution, reformule ton message autour du problème réel que vit ton audience aujourd'hui, pas son fantasme de demain. Vous devez régler des problèmes de gens qui ont besoin de votre solution tout de suite. D'accord? Pas de gens qui se disent que ça pourrait être bien d'avoir votre solution, parce que si vous visez ces gens-là vont procrastiner, ils vont avoir la flemme de payer votre offre et vous n'allez pas avoir un volume d'achat suffisant pour pouvoir vivre de votre activité. Donc faites attention, visez des gens avec un besoin urgent, les amis. Donc ça, c'est la deuxième grosse erreur que les gens font. Donc on a vu la première partie, ils ne s'adressent qu'au volume de demande. Or, le volume de demande, c'est bien, mais il faut un volume de demande avec intention d'achat immédiat ou au moins avec intention commerciale. Donc, des gens qui vont plus ou moins taper les mots-clés que vous recherchez dans le but d'acheter une offre qui va répondre à leurs problèmes. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième partie, vous n'êtes pas assez niché, vous êtes trop large. Et surtout, vous ne nichez pas, vous ne cherchez pas des niches de gens qui ont un problème vraiment urgent qu'ils ont besoin de régler tout de suite. Donc, il faut, et ça, comment vous allez réussir à cibler ces gens-là? Et ben, dans les mots que vous allez utiliser. D'accord?
Par exemple, quand vous avez fait une campagne publicitaire sur Facebook ou sur Google, vous allez utiliser: je sais que tu as besoin de perdre 10 kilos absolument parce que tu te sens mal dans ta peau. Si ça t'intéresse, j'ai fait ce type d'offre et tout, ou alors j'ai fait une formation gratuite qui va t'expliquer exactement comment tu vas perdre ton poids exactement, que ce soit un lead magnet ou une VSL. Mais vous devez utiliser les mots qui vont permettre à ces gens-là de se reconnaître dans votre offre. C'est super important. Partie 3. Ton offre ne semble pas plus précieuse que son prix. Problème de valeur, les amis. Il faut que vous sachiez que la valeur dans le business, c'est comme dans les relations. C'est-à-dire que si vous rencontrez, alors je vais parler pour les hommes, mais pour les femmes, c'est pareil. Si vous rencontrez une femme qui ne perçoit pas votre valeur, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, faire le meilleur moonwalk, faire les meilleurs pas de danse, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Si une femme ne perçoit pas votre valeur, si un client ne perçoit pas la valeur de votre offre, vous avez beau faire la meilleure page de vente possible, ça ne va pas convertir. J'en sais quelque chose parce que j'ai vécu cette expérience avec l'offre dont je vous parlais sur le régime cétogène pour les femmes qui veulent perdre du poids. J'avais beau faire des magnifiques pages de vente, vraiment en mettant de l'intelligence artificielle et tout, des tunnels de vente vraiment sophistiqués, mais ça ne convertissait pas. Et c'est quand j'ai compris que je devais cibler vraiment, par exemple, les femmes avec une ménopause ou des femmes qui étaient prédiabétiques ou qui avaient peur de perdre du diabète et donc du coup qui devaient perdre du poids, que ça a converti, les amis. D'accord? Donc, visez vraiment une douleur très très forte. Une offre se vend quand sa valeur perçue est supérieure au prix affiché. Toujours. Je dis toujours, c'est jamais un problème de prix. Vous pouvez vendre des offres à 10 000, à 20 000, à 30 000. D'accord? Tant que la personne qui voit votre offre considère que la valeur de ce que vous allez lui proposer est supérieure au prix que vous affichez, vous allez faire énormément de ventes. Par contre, vous avez beau vendre une offre à 7 euros, si les gens ne perçoivent pas, si la personne regarde ce que vous proposez et ne se dit pas que ça va résoudre son problème, c'est-à-dire qu'il ne perçoit pas assez de valeur dans cette offre, vous ne réussirez pas à vendre. Même une offre à 7 euros. Il peut être plus facile de vendre une offre à 10 000 euros si vous adressez à la bonne audience qu'une offre à 7 euros si vous adressez à une audience trop large. Donc faites attention, c'est jamais une question de prix, mais toujours de valeur perçue. Ce n'est pas une question de prix trop élevé, mais de valeur mal communiquée. Voilà, exactement. Donc les gens ne perçoivent pas la valeur de ce que vous proposez. Est-ce que la personne se dit, waouh, à ce prix-là, ça vaut le coup? Si elle doute, elle n'achète pas. D'accord? Donc les gens doivent se dire que, waouh, c'est une super affaire. J'aurai accès à tout ça, tout ça, tout ça seulement pour 5 000 euros, mais c'est super. Plutôt que quelqu'un qui se dise, non, mais ça même à 30 euros, ça même à 7 euros, même à 1 euro, c'est pas intéressant. Donc, c'est jamais une question de prix, c'est une question de valeur et ça dépend, tout va dépendre de l'offre que vous avez et du client auquel vous allez vous adresser. D'accord? Donc, adressez-vous toujours aux bons clients et vous verrez qu'ils vont percevoir la valeur de votre offre et ils vont acheter vos offres. Solution, augmente la valeur perçue avec plus de clarté, de bonus, de preuves, de structure concrète. Ça, c'est le plus gros du travail. Parce que l'acquisition, bon, je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes en acquisition sur la publicité Facebook, Google, ça existe, mais c'est pas le plus difficile. Franchement, l'acquisition, ça consiste simplement à utiliser les bons mots pour que les bonnes personnes soient touchées par votre annonce. Par contre, la conversion, c'est beaucoup plus difficile. La conversion, il faut réussir soit par votre VSL si vous vendez du high ticket, soit par votre page de vente si vous vendez du low ticket, à communiquer que l'offre que vous avez est la bonne offre pour votre audience, pour que votre audience puisse percevoir la valeur à travers votre page de vente ou votre VSL. Et ça, c'est beaucoup plus dur. C'est ce qu'on vous dit pas. On vous dit simplement, ouais, les tunnels de vente, c'est la solution à tout faire un super tunnel de vente. Tu vas voir s'il est optimisé, ça va marcher. Non, si vous n'arrivez pas à communiquer, à faire percevoir la valeur de votre offre, ça ne fonctionnera pas et on verra plus tard si les gens ne perçoivent pas la confiance, si votre page de vente ou votre VSL comment dire, ne communique pas de la confiance, vous n'arriverez pas à vendre. Ne suscite pas de la confiance, cherchez le mot. Vous n'arrivez pas à vendre. Donc, partie 4, on en parlait. Donc, tu n'inspires pas assez confiance. En fait, les amis, ces deux points-là, c'est les deux points les plus difficiles. Parce que, en fait, ces deux points-là, en fait, la demande et la cible, sont relativement simples à comprendre. D'accord? Là, il suffit simplement de chercher les bons mots-clés de votre niche et voir s'il y a des gens qui tapent ce mot-clé pour acheter des offres. Et là, il suffit simplement de mieux cibler en fait son audience. D'accord? Donc ces deux points-là, mais il y a déjà beaucoup de gens qui font cette erreur-là, mais ces deux points-là sont les plus simples. Par contre, ces deux points-ci sont beaucoup plus durs. D'accord? Parce que là, vous devez communiquer sur Internet à des gens que vous ne connaissez pas, donc à du trafic froid pour la plupart.
Parce que le trafic chaud, c'est encore un autre sujet. L'organique, c'est encore un autre sujet. Mais quand vous commencez, que vous n'avez pas d'audience, le trafic froid, communiquer la valeur et la confiance, c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'accord? Donc, vous devez travailler sur ça. Là, c'est vraiment la partie conversion, ces deux-là, on va dire. Donc, ce point-là, et ensuite ce point-là, c'est la partie conversion. Vous allez convertir des prospects qui ont été intéressés par votre offre en clients. Et pour ça, si vous faites une VSL, vous devez faire une VSL vraiment très bien structurée, d'accord? Où vraiment les gens vont percevoir la valeur de ce que vous proposez à travers votre VSL. Donc ça, c'est si vous êtes dans l'étiquette. Et si vous faites une page de vente, vous devez faire une page de vente aussi bien carrée, bien structurée, qui va vraiment communiquer la valeur de votre offre. Partie 4, donc du coup, tu n'inspires pas assez confiance. Même une offre parfaite ne se vend pas si la personne ne croit pas en toi. Et c'est ça le problème. Pourquoi je réussis à vendre autant d'accompagnement à 200 euros pour des Français qui veulent venir s'installer au Portugal ou pour des gens qui veulent venir s'installer au Portugal? Bah parce que je vis au Portugal et que sur ma chaîne TikTok, je fais des vidéos sur le Portugal tout le temps. Donc du coup, les gens, en fait, vu que je fais beaucoup de live sur ma chaîne TikTok, les gens qui sont intéressés, d'accord, par ça, qui ont envie de ça, parce qu'en fait, quelqu'un qui a juste très très envie, c'est très important, mais ça ne va pas suffire. Pour qu'il puisse sortir sa carte bancaire pour payer votre offre, il faut qu'il se dise que cette personne est la personne qui a la solution à mon problème. Et dans mon cas, vu que je fais des lives sur le Portugal, que je donne des informations sur le Portugal, que je fais beaucoup de vidéos et tout ça, les gens me font confiance et se disent, cette personne-là a la solution à mon problème. Et c'est pour ça que je réussis à vendre autant d'offres. Donc, vous devez, quelle que soit votre niche, réussir à communiquer cette confiance et cette valeur de votre offre. Ce qui vend, c'est la confiance en toi, en ta compétence, en ton intégrité. D'accord? Valeur, confiance. Montrez que ce que vous avez à proposer a beaucoup de valeur aux yeux de la personne que vous visez. Donc pour ça, vous devez connaître votre client par cœur, connaître ses douleurs, connaître ses aspirations, connaître ses problèmes, connaître ses rêves, utiliser les mots qu'il utilise pour qu'il puisse se reconnaître en vous. Donc ça, c'est la première étape. Mais ensuite, ça ne suffit pas. Ensuite, vous devez inspirer confiance pour que cette personne achète chez vous. Pour ça, tu dois travailler ton personal branding. Vous devez avoir une personal branding. C'est ce que j'essaie de faire avec cette chaîne YouTube. Vous voyez que je me présente toujours au début pour montrer qui je suis, d'où je parle. C'est très important. Montrer ton parcours, tes valeurs, tes résultats, ta logique. D'accord? On est tous différents. Donc, vous devez travailler votre personal branding. Créer une cohérence entre ce que tu dis, fais et les offres. Très important. C'est exactement ce que je fais sur cette chaîne. Vous voyez que cette chaîne, c'est une chaîne brute. Hein. C'est une chaîne vraiment, il n'y a pas de montage. C'est vraiment direct. C'est pour ceux qui sont sérieux. Je vous montre exactement ce que vous devez faire. Solution, multiplie les preuves sociales. Très important. Crée une vraie connexion avec ton audience, montre que tu comprends leurs problèmes et que tu as la légitimité pour les résoudre. D'accord? Donc ça, c'est très important, les amis, que vous maîtrisiez ces 4 points-là. Si vous maîtrisez ces 4 points-là, vous réussirez à créer des offres qui vont attirer des clients. Et en conclusion, tu n'as pas besoin de changer d'offre ou de créer encore plus de contenu. Revois ces 4 piliers. Demande avec intention. Douleur, valeur, confiance. D'accord? Je le redis, demande avec intention d'achat. Donc là, ça montre que déjà, tu t'adresses à des gens qui cherchent une solution à ce problème. OK? Ensuite, dans ce segment-là, tu dois cibler ceux qui ont la plus grosse douleur. Ensuite, quand tu crées ton offre, tu dois réussir à faire transparaître la valeur de ton offre. Et tu dois inspirer confiance avec une personal brand. Donc ça, en général, c'est une chaîne YouTube, une chaîne TikTok, Instagram. Montrer que tu t'y connais quand même sur ton sujet, d'accord? Pas juste que tu as une solution, mais que tu t'y connais. C'est très important. Et tu verras, tes conversions vont naturellement monter. Je le dis parce que c'est des expériences que j'ai vécues, donc je peux vous transmettre ça aussi pour que vous puissiez progresser. Si tu veux que je t'aide à clarifier ton positionnement ou à optimiser la page de vente, dis-le en commentaire ou envoie-moi un message. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc voilà, laissez-moi un message, les amis, un commentaire plutôt. Abonnez-vous, les amis. Je sais que je m'adresse à une audience très nichée, mais abonnez-vous, ça donne vraiment de la force. En commentaire épinglé, premier commentaire, je vous ai laissé un guide gratuit. Téléchargez-le, ça va vous aider, qui va vous expliquer comment structurer une publicité qui attire vraiment des gens et comment attirer du trafic de manière générale. D'accord? Téléchargez ce petit guide, il est en commentaire, en premier commentaire. Téléchargez-le, ça va vous aider. Donc, je le redis, ça va vous aider à attirer une audience qualifiée sur votre offre, du trafic qualifié. Et ensuite, ça va vous aider à structurer des publicités vraiment ciblées à travers 3 points clés pour pouvoir attirer les bonnes personnes et convertir les bonnes personnes. Donc, téléchargez ce document, les amis.
il est en premier commentaire. Abonnez-vous, c'est super important. Laissez-moi un commentaire, ça aide l'algorithme YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gens.